Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une chronique exceptionnelle sur les événements majeurs qui nous attendent à partir de mars 2025. Alors comme pour les chroniques nouvelles et pleine lune, je vais commencer par lister les événements, puis les développer et vous expliquer comment les repérer dans votre thème. Alors l'année 2025, elle marque une période clé avec l'entrée des planètes lentes et transsaturniennes dans de nouveaux signes. Leur phase de rétrogradation, l'activation de cycles astrologiques majeurs et évidemment la période des éclipses et l'entrée des nœuds lunaires sur l'axe Poisson-Vierge qui vient nourrir tout cela. Cette année charnière s'accompagne de transformations profondes dans les structures de nos sociétés, bien sûr, suscitant de grandes remises en question tant sur le plan personnel que professionnel. Tous les signes sont concernés, les mutables, les cardinaux et les fixes, et tous les décans seront concernés. C'est une question de chronologie. Mais nous allons toutes et tous être invités à participer à cette énergie phénoménale. Dans cette chronique, nous allons aborder Mars et nous allons aborder Vénus rétrograde en Bélier. Alors, Mars est repassé direct en Cancer le 24 février, je vais développer, mais l'information principale surtout, c'est que Mars va maîtriser Neptune en Bélier du 31 mars au 23 octobre 2025 et pendant 14 ans à partir du 27 janvier 2026. Mars va aussi maîtriser Saturne en Bélier du 26 mai au 2 septembre, puis du 15 février 2026 au 13 avril 2028. Il maîtrise Vénus en Bélier qui y rétrograde à partir d'aujourd'hui 2 mars et qui va y revenir en Bélier du 1er mai au 7 juin. Mars maîtrise aussi Mercure rétrograde en Bélier du 15 mars au 7 avril. Et puis enfin, Mars maîtrise Chiron en Bélier jusqu'en 2027. En fait, l'endroit à définir dans notre thème est dans quelle maison se trouve la fin des Poissons et le début du Bélier. Puis dans quelle maison dans notre thème se trouve le signe du Cancer et du Lion. Ça, c'est pour les prochains mois. Mais pour la fin des Poissons et le début du Bélier, c'est très important de pouvoir le situer très précisément dans quelle maison tout ça se passe dans notre thème. Déjà pour commencer, on va voir pour 2025 et 2026. Ce sont les domaines qui vont solliciter notre attention et des changements majeurs dans notre vie parce que nous pourrons les adresser avec une nouvelle compréhension, une nouvelle stratégie, un nouveau comportement, une nouvelle maturité. Je pense que c'est la façon la plus intéressante d'utiliser les outils astrologiques. Pas que j'ai la science infuse, il existe d'autres méthodes, mais pour étudier et exercer celle-là depuis très longtemps, il me semble qu'ainsi nous évitons des méandres par trop nébuleux. Alors, quel est l'ADN de Mars ? Mars propose aux autres planètes l'énergie nécessaire à leur pleine réalisation. C'est-à-dire qu'il facilite l'expression et la réalisation de ce que l'on est avec le Soleil, de nos idées avec Mercure, de nos valeurs avec Vénus, de notre participation au groupe avec Jupiter et de notre besoin de sécurité avec Saturne. L'action de Mars est toujours plus ou moins centrée sur l'individu, c'est-à-dire orientée en fonction des aspirations de notre ego. On puise d'abord pour soi, puis l'on partage s'il reste quelque chose de notre effort. C'est le combat pour l'existence dans un monde potentiellement rude où il faut affirmer notre identité et réussir personnellement sous peine d'éradication. Alors tout ça évidemment c'est du domaine de l'inconscient, mais c'est l'idée. L'univers est perçu comme un défi à relever, une opposition à surmonter afin d'atteindre la reconnaissance sociale et matérielle. En cas d'échec, on peut ressentir de manière latente la menace d'un retour à une dépendance et à l'impuissance infantile. Cette lutte prend racine dans le rejet de la sensibilité lunaire et l'anonymat oppressant propre à la masse. Mars avance au front, captivé par l'image d'une expansion de son territoire, de ses possessions, de sa notoriété, de son influence. Création et destruction incarnent les deux versants d'une même dynamique psychologique. Lorsqu'elle est dirigée avec lucidité, elle mène à des accomplissements concrets et profonds, portés par l'audace, la détermination et le courage. En l'absence d'un exutoire matériel ou idéologique, Mars n'a d'autre issue que de se manifester sous une forme primaire et brutale, violence, tyrannie, arrogance,
volonté d'anéantir chez autrui ce que nous n'avons pas su ou osé édifier pour nous-mêmes. Mars concentre l'énergie vitale solaire dans un but précis. Lorsqu'il est dominant dans un thème astral ou qu'il s'active par progression, nous ressentons une vitalité accrue, une récupération rapide et un besoin incessant de passer à l'action. Pour Mars, toute conviction et toute théorie doivent être incarnées par l'action. Cette planète mobilise toutes les ressources du corps physique, émotionnel et mental pour atteindre ses désirs. Les aspects formés avec Mars révèlent ainsi les fonctions biologiques et psychiques les plus réactives. Avec l'expérience et la maturité, l'énergie martienne devient plus consciente et la capacité d'initiative s'en trouve amplifiée. Lorsque l'énergie martienne manque, le moteur de toute réalisation intérieure, comme extérieure du reste, peine à démarrer. Nous stagnons. La société s'immobilise, les yeux tournés vers des rêves inassouvis, enfermés dans nos certitudes. Mars incarne l'énergie dynamique qui nous pousse vers des périodes de crise où le changement devient inévitable. C'est ce qui nous permet d'avancer. À travers cette planète, nous nous libérons des tensions générées par les aléas de l'existence. C'est un lieu de tempête et de revendication, de révolte et d'affrontement, un espace où la femme et l'homme s'insurgent pour proclamer leur individualité. Pour vous donner une idée, le premier retour de Mars a lieu lorsque nous avons 2 ans, c'est l'âge où l'on découvre le mot « non ». Et que nous l'utilisons à toutes les sauces. Les parents savent très bien de quoi je parle. Lorsque Mars est intensément activé, ce qui est donc précisément le cas ici, l'idéalisme et le radicalisme peuvent se fondre dangereusement. L'affrontement et l'agitation peuvent naître d'une dévotion à une cause, un idéal, à une figure d'autorité ou à un gourou, que celui soit digne ou non n'a pas vraiment d'importance. C'est bien ça le problème. C'est donc pas si mal que Saturne et son corollaire de sens critique fassent partie de cette équation. Alors Mars, dans les signes, à commencer par ceux dans lesquels tout commence ici, c'est-à-dire le Cancer et le Lion, symbolise la manière dont nous poursuivons ces objectifs, le mode d'expression de la conquérante ou du conquérant en nous. C'est l'énergie qu'il nous faut apprendre à canaliser pour exprimer notre colère, notre rébellion, de façon constructive et libératrice plutôt que génératrice de haine, de rancœur, de brutalité, de violence. Il y en aura, ne nous cachons surtout pas cette possibilité. L'essentiel est de connaître notre propre place et savoir ce que nous y faisons plutôt que de suivre aveuglément celle ou celui qui gesticule le plus ou parle le plus fort. On voit déjà bien que la question de la responsabilité se fait de plus en plus pressante. Elle va prendre une place essentielle dans les 2 années qui viennent. Soyons les maîtres de nos actions et de nos paroles. Mars qui repasse en mode direct, c'est toujours un peu agressif, combatif, belliqueux, provoquant. Le premier passage de Mars en Cancer de 17 degrés 1 minute, on va dire 17 minutes, de 17 degrés, pas trop vous perdre, jusqu'à 6 degrés du Lion. Alors, 17 degrés du Cancer jusqu'à 6 degrés du Lion, c'est la période du 5 octobre au 7 décembre 2024. Alors, chacune et chacun fait sa petite rétrospective. Comme lors de cette première période, à partir du 24 février, nous repassons donc sur ces degrés en mode direct, c'est-à-dire de 17 degrés dans le Cancer jusqu'à 6 degrés dans le Lion, ce qui nous amène au 2 mai. On a donc plusieurs mois là devant nous. Du 24 février au 2 mai 2025, nous repassons donc sur ces degrés. Nous ne sommes donc pas tout à fait sortis de l'auberge. Ce qui est activé ici, c'est une turbulence émotive non résolue. Alors, quels sont mes besoins ? En Cancer, nous avons besoin de sécurité et de faire confiance. Les domaines de la famille, de la maison, du foyer, de la patrie, de l'entreprise, l'environnement dans lequel nous évoluons sont concernés. Cela peut beaucoup nous chahuter du côté de nos parents, des gens avec lesquels nous avons vécu lorsque nous étions enfants, les premières expériences de la tribu familiale. Alors évidemment, en Cancer, il s'agit avant tout de l'archétype maternel, donc de la mère, des femmes de la famille, et nous en tant que mère et ou du parent
référent, nourrissant et sécurisant dans notre enfance. Le signe du cancer, c'est aussi l'endroit où nous allons après notre travail, quand nous rentrons chez nous, quand nous nous détachons du monde extérieur pour être en phase avec notre intimité. Ici, nous allons au cœur de ce dont nous avons besoin, de ce que nous voulons ardemment pour nous sentir à l'abri. Nous pouvons encore nous sentir provoqués à l'intérieur de notre foyer ou dans notre famille, où quelque chose en rapport au passé a été revisité et nous voilà encore en train de travailler pour résoudre cette histoire. Nous ne pourrons pas éviter d'y faire face, ni de changer quelque chose dans notre comportement pour pouvoir progresser. Ce n'est pas facile parce que c'est les énergies qui sont sollicitées sont plutôt celles de la colère, d'un sentiment d'injustice ou d'irrespect, et donc la période peut être assez explosive en fonction des irresponsabilités, des désinvoltures et parfois même des abus, des crimes qui ont été sciemment cachés. Alors le spectre est assez large, mais il s'agit précisément de rester concentré sur sa propre place dans tout ça. De quelle répétition, de quel pattern de mon enfance je sors de ce Mars rétro en Cancer ? Qu'est-ce qui se révèle à moi et que je n'avais pas pu exprimer auparavant, que je n'avais pas partagé de peur que ce ne soit pas compris? Je vais avoir besoin d'en parler, de le partager dans un espace sécurisé, bienveillant. Il nous faut grandir ici, nous battre pour nos batailles. Alors cela peut être on peut assister à un festival d'immaturité, nous pouvons par exemple aussi dire des choses assez puériles ou avoir affaire à une personnalité d'autorité qui perd tous ses moyens. Personne en fait ici n'est à l'abri de ce flot émotionnel et de recourir au silence ou de se cacher derrière la porte ou derrière quelqu'un d'autre. Personne n'aura vraiment envie d'être dans le rôle du parent responsable et c'est pourtant précisément le défi à surmonter. Cette responsabilité qui nous garantira aussi notre indépendance. L'après-rétrogradation de Mars en Cancer invite donc à agir avec maturité, en équilibrant instinct et stratégie pour transformer cette énergie fluctuante en une force constructive et protectrice. Mars en Cancer sera en trigone à Saturne en Poisson, à Neptune en Poisson, au nœud nord en Poisson et à Uranus en Taureau. On a donc des super outils pour naviguer dans ces eaux-là et apprendre à se sentir plus forte, plus assurée, à prendre des initiatives qui renforcent notre confiance en nous. Cela favorise des initiatives audacieuses guidées par l'instinct et le besoin de sécurité, tout en intégrant des solutions différentes, originales, inédites et pragmatiques. Nos émotions deviennent un moteur de transformation concrète qui nous permettent d'agir avec spontanéité tout en respectant un certain ancrage. Ces trigones, ils apportent une capacité à sortir des schémas habituels sans trop de brusquerie excessive justement et ça favorise des décisions libératrices mais réfléchies. Nous devrions pouvoir initier quelque chose de totalement nouveau dans notre famille, dans notre environnement professionnel ou notre petite ou grande entreprise et trouver une nouvelle stabilité financière aussi, avec Uranus en Taureau, en alliant notre intuition et notre ingéniosité. Ça nous demande de sortir du mélodrame, de la rumination, de l'obsession du verre à moitié vide. Alors évidemment pas que des situations extrêmement critiques ne soient à l'ordre, il y en a plein, donc il y en a, puis il va y en avoir sans doute d'autres, mais c'est en les adressant avec raison et pragmatisme que nous les résoudrons au mieux. Le 19 avril, Mars réentre en Lion. Mars en Lion, cela exprime une énergie ardente, déterminée et un peu théâtrale. Ici, l'action se nourrit de fierté, de passion et du désir de reconnaissance. On agit avec panache, nous cherchons à briller et à marquer notre empreinte par des initiatives audacieuses. Cette position favorise le courage, la créativité qui est très 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 grande ici. C'est vraiment un festival de créativité. Et puis ça favorise une volonté affirmée de diriger. Mais il faut prendre en considération les basses fréquences qui engendrent de l'égocentrisme, de l'intolérance et du caprice. La motivation repose essentiellement sur la quête d'admiration et la volonté d'imposer sa vision avec force. Mars en Lion excelle lorsque nous transformons
cette ambition en inspiration pour les autres, en canalisant notre énergie vers des réalisations nobles et dignes plutôt que dans l'orgueil ou la domination. Probablement des prises de parole aussi par des gens qui sont prêts à montrer le chemin, qui s'avancent avec confiance pour prendre la tête d'une nouvelle réforme et qui ont un meilleur sens de l'assertion. L'intention ici, c'est que tout le monde puisse en bénéficier. Que puis-je faire pour inspirer les autres et qu'ils puissent en bénéficier? Il existe une réelle énergie masculine de leadership ici, dans la meilleure expression du retour de Mars en Lion. En mode rétro, il n'a pas pu exercer son pouvoir sur ce qu'il est authentiquement. Ou peut-être qu'une légitimité lui a été refusée, mais désormais, c'est une énergie qui rayonne de mille feux. Nous pouvons faire de nouvelles connexions ou créer de nouveaux partenariats, créer des collaborations avec celles et ceux qui participent à faire avancer notre projet parce qu'ils profitent aussi à ce rayonnement. Je pense vraiment qu'en identifiant notre place dans tout ce chambardement, il nous sera plus facile de nous y épanouir. Alors, quid de Vénus en Bélier et de sa rétrogradation jusque dans le signe des Poissons? À nouveau, un passage entre la fin des Poissons, le début du Bélier, hop, on rétrograde tout le monde jusqu'en Poissons et on repasse en Bélier. Cette rétro se situe entre le 2 mars et le 13 avril. Lorsque Vénus entame sa rétrogradation en Bélier, signe de feu, gouverné donc par Mars, nous entrons dans une phase où nos désirs, nos relations et notre rapport à la valeur personnelle sont challengés. Le Bélier symbolise, on le voit et on le sait, l'initiative, l'affirmation de soi et la conquête. Vénus en rétrogradation et dans un signe où elle est en exil nous pousse à reconsidérer nos motivations affectives, notre manière d'aimer et ce que nous recherchons dans nos relations. D'anciennes passions peuvent donc ressurgir ou bien nous pouvons être confrontés à des désaccords nous obligeant à clarifier ce que nous voulons vraiment. Vénus en Bélier rétrograde nous amène à examiner notre propre valeur indépendamment du regard de l'autre. Les domaines que gouverne Vénus sont les domaines de la beauté, de l'esthétisme, de notre consommation, de toutes nos possessions, de notre créativité, de notre talent, de notre potentiel, de nos partenariats, de nos amours, de nos connexions. Parce que Vénus règne sur le féminin, il peut s'agir d'une amie, d'une sœur, d'une fille, d'une compagne, d'une amante. Il peut s'agir de notre activité préférée, de quelque chose qui nous apporte du plaisir dans notre vie. Cela touche en tout cas notre estime, notre assurance, nos valeurs personnelles. Nous allons donc réévaluer nos besoins et nos valeurs. De quoi a-t-on besoin qui est vrai pour nous aujourd'hui? Animé par le régime de la poussée, le Bélier a tendance à se heurter aux choses, à se cogner aux meubles et à forcer ce qui attendait d'être délicatement ouvert. Dans le Bélier, on arrache le paquet cadeau et en Balance, le paquet cadeau est très important. Il existe une mauvaise prise en compte de la réalité et sur le plan relationnel, une prise en compte insuffisante non pas de l'altérité, ce qui relève de la maturité psychique, mais des exigences relationnelles, celles des égards de la courtoisie et surtout du sens de la négociation, de la coopération et du dialogue. Dans le Bélier, on est mobilisé pour arriver à nos fins et on gère mal tout ce qui est frustrant, tout ce qui est de la frustration. L'intolérance, la frustration, l'impatience amènent des conflits relationnels et une souffrance psychique parce que l'exigence interne se heurte à la réalité de l'autre, à ses différences et à ses divergences. On pense la relation en termes d'activité et d'aventure. Il faut que ça bouge, que ça recommence, qu'il y ait de la flamme et du dynamisme. Vénus en Bélier délivre en quelque sorte notre belle au bois dormant interne qui attend d'être réveillée par le prince charmant. Ici, elle peut apprendre à aller le chercher toute seule. Avec Vénus rétro, nous allons être confrontés aux choses, aux gens avec lesquels nous ne voulons plus vraiment faire d'efforts, avec ce que nous ne voulons plus faire, avec ce que nous n'aimons pas ou plus. C'est une concentration sur ce que nous voulons pour nous-mêmes avec plus de discernement. Alors ça peut être une période de rupture, surtout en période d'éclipse. Là, ça va pas tarder, à partir du 15 mars. Une confrontation, ça peut être une confrontation avec une amie, une sœur qui éclate brusquement. Qu'est-ce qui est à elle? Qu'est-ce qui est à moi?
Il existe aussi de très rapides envolées, des décisions qui déclenchent de nouveaux départs. Encore une fois ici, méfions-nous de la précipitation et prenons le temps de comprendre les ramifications de ce qui est à l'œuvre et de vérifier que c'est bien pragmatique. Vénus gouverne Uranus en Taureau et pendant cette période d'éclipse, nous pouvons faire l'expérience de brusques développements qui nous bousculent. Ce peut être une rencontre inespérée, des partenariats inattendus, une connexion avec quelqu'un qui amène de l'inspiration, de l'enthousiasme, son amitié. Il y a probablement une énergie de guérison des blessures du passé ici, de renaissance, surtout que la dernière fois que Vénus était rétro en Bélier, c'était en mars et en avril 2017, de 13 degrés du Bélier à 26 degrés des Poissons. Elle était donc conjointe à ce moment-là à Chiron en Poissons. Une période où nous étions invités à accepter une épreuve, une transition émotionnelle entre une préoccupation toute personnelle et le sacrifice de quelque chose. Nous avons sans doute travaillé sur notre propre chemin de guérison en acceptant une situation difficile qui nous a fait grandir. Les rétrogradations antérieures de Vénus rétro en Bélier, c'est en 2009 et avant 2009, c'est en 2001. La maison dans notre thème qui tombe dans le signe du Bélier, c'est donc le domaine dans lequel nous sommes confrontés au sens de l'identité, de nos valeurs, de ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin pour nous sentir épanouis, contents, d'être ce que nous sommes, d'honorer qui nous sommes. C'est là où nous avons le courage de faire quelque chose de nouveau, d'entreprendre, de commencer, ou recommencer d'ailleurs, de recommencer quelque chose. C'est de toute façon un moment où nous apprenons beaucoup sur qui nous sommes vraiment. Le fait que Vénus reste un moment dans le Bélier nous permet de faire de nouvelles expériences, de tester des choses, de nous prouver quelque chose à nous-mêmes. Vénus rétro en Bélier nous permet d'adresser notre insécurité intérieure avec maturité. Alors, ce peut être aussi des jours où la compétition devient féroce, où les égos s'emballent. C'est justement cet équilibre entre une impulsion centrée sur nous-mêmes et notre relation avec l'autre que nous allons devoir ajuster. Qu'est-ce qui nécessite notre attention, notre temps ? Peut-être des compromis pour assurer nos projets sur le long terme et éviter ainsi des confrontations d'ego purils qui risquent de toute façon de tout compromettre. Tout le mois d'avril, Vénus sera rétro dans les Poissons. En fait, nous passons du voyage du héros au voyage de l'héroïne, du masculin au féminin. Nous allons nous libérer de ce qui ne nous sert plus, des entraves affectives et émotionnelles, pour être au plus près de notre vérité. Cet aspect de Vénus indique que les expériences amoureuses et artistiques vécues sous cette influence ne sont pas anodines. Elles font partie d'un chemin d'élévation, d'un appel à dépasser les schémas du passé pour s'ouvrir à un amour plus vaste, plus universel, peut-être même impersonnel. Alors évidemment, le paradoxe de cette configuration réside dans la nécessité à discerner ce qui appartient au fantasme et ce qui révèle d'une véritable connexion spirituelle. La rétrogradation de Vénus invite à purifier nos attachements, à remettre en question des dépendances affectives et des illusions entretenues parfois inconsciemment, par peur du vide ou du rejet. Vénus rétro en Poisson, conjointe à l'alignement exceptionnel au nœud nord, à Neptune, à Mercure et à Saturne, bien ça évoque une très puissante inspiration artistique, créative, une sensibilité exacerbée qui peut donner naissance à des œuvres empreintes de beauté, de romantisme. Elle porte aussi le risque d'un certain égarement, d'une quête sans fin, d'un idéal insaisissable. L'énergie du nœud nord, cependant, encourage à transcender ces illusions en apprenant à aimer autrement, avec plus de conscience, en acceptant les imperfections de la réalité plutôt que de chercher à les fuir dans l'utopie ou le sacrifice. Vénus rétro en Poisson propose ainsi une période d'introspection profonde sur la manière d'aimer, de donner et de recevoir, avec une invitation à purifier nos désirs, à lâcher prise sur des attentes irréalistes et à s'ouvrir à une forme d'amour plus alignée avec notre vérité intérieure. L'enjeu est d'apprendre à distinguer l'amour véritable de l'illusion, à honorer nos rêves
sans nous y perdre, et à s'engager dans un chemin où la beauté et l'amour sont vécus non comme une échappatoire, mais comme une offrande consciente à la vie et au sacré. Alors les signes solaires les plus sollicités par ces aspects astrologiques, il s'agit des Gémeaux du dernier décan, donc les gens nés entre le 11 et le 20 juin, des Vierges nés entre le 13 septembre et le 22 septembre, des Sagittaires nés entre le 13 décembre et le 21 décembre, et des Poissons bien sûr nés entre le 11 mars et le 20 mars. Les signes solaires du Bélier, du premier décan. Alors, les Béliers du premier décan bien sûr, d'ailleurs en fait tous les signes cardinaux du premier décan, c'est un grand chambardement. Je pense que c'est intéressant de s'y pencher, d'anticiper un peu toutes ces énergies pour voir quoi en faire. Donc les Béliers premier décan qui sont nés entre le 21 mars et le 30 mars, les Cancers nés entre le 21 juin et le 1er juillet, les Balances nés entre le 23 septembre et le 2 octobre, et puis les Capricornes nés entre le 22 décembre et le 31 décembre. Et si vous avez l'ascendant, le milieu du ciel, l'axe des nœuds lunaires ou des planètes entre le 26e degré des Poissons et le 10e degré du Bélier, bien c'est la même chose. De toute façon, nous allons toutes et tous vivre ces énergies à un niveau personnel. Nous pouvons nous sentir très fatigués, voire épuisés en ce moment, ne forçons surtout rien, et si nous avons des échéances professionnelles, réservons-nous du temps de repos dans notre agenda. Un vrai repos, pas à poser devant la télévision ou à surfer sur les réseaux. L'idée, c'est de sortir de la pollution psychique et de s'ouvrir à la grâce et à la beauté. 4 planètes en Poisson, une Vénus rétro en Bélier, Mercure rétro en Bélier aussi à partir du 15 mars, sont des signes de ralentissement très importants. Ralentissons aussi, sinon nous pouvons sérieusement nous blesser. Alors nous nous retrouverons pour la chronique du 14 mars pour la première éclipse lunaire totale, et gardons en tête aussi l'éclipse solaire du 29 mars à quelques heures de l'entrée de Neptune en Bélier. Ce sont les marqueurs très importants de ce qui va se passer en 2025 et sans doute pour les années à venir. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour en savoir davantage sur l'impact de tous ces aspects majeurs de 2025 sur votre thème, n'hésitez pas à me contacter sur mon site astrolosophie.com ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophiecafé@gmail.com. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie. Bye.